Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 10B qui parle d'optique géométrique. Donc on vous parle d'une lentille de divergence moins 4 dioptries et on vous demande la première question, quelle est la nature de cette lentille? Alors en fait c'est pas 4 minutes, c'est 4 secondes probablement. La nature de cette lentille, c'est que c'est une lentille divergente. Et on peut même calculer la distance focale de distance focale f' qui est égale à 1 sur V, c'est-à-dire à 1 sur 4. On se souvient que les dioptries, 1 sur moins 4. On se souvient que les dioptries, c'est des mètres moins 1, ce qui vous donne en fait 25 cm, puisque c'est un quart de mètre. Petit 2, on vous dit que cette lentille reçoit un faisceau parallèle incliné d'angle alpha par rapport à l'axe optique. À quoi correspond ce faisceau en termes d'objet? D'accord, donc en fait, il s'avère que ce faisceau correspond à un objet à l'infini. D'accord, donc cet objet visiblement est noté B. D'accord, donc on va l'appeler B infini. Et B infini, en fait, donne par la lentille, d'après l'énoncé, un point B'. Et en fait, il s'avère que B' par définition est en fait situé sur un foyer secondaire image, ou plus simplement dans, c'est une autre réponse possible, dans le plan focal image. Et on vous demande de trouver la distance entre B' et l'axe optique en fonction de la vergence et de alpha, et on pourra s'aider d'un schéma, et bien ça tombe bien. On va pouvoir faire un petit schéma rapide, avec donc l'axe optique comme ceci, et on va pouvoir tracer la lentille divergente, qui est donc par exemple ici, voilà, comme ça. Donc c'est une lentille divergente, donc les petites flèches, pardon, je suis trompé de couleur. Voilà, les petites flèches sont vers l'intérieur comme ça. Et surtout, là, il ne faut pas se tromper, c'est se souvenir que le foyer F' est en amont de la lentille et le foyer F en aval de la lentille. Et donc ensuite, on vous demande de trouver la distance entre B' et l'axe optique. Je vais donc tracer tout simplement mon faisceau parallèle incident. Donc on va avoir un faisceau parallèle qui va être comme ça. Il suffit tout simplement de rayons parallèles comme ça. Comme je prends celui en particulier qui passe par le centre de la lentille, qui va me servir pour trouver mon image. Donc voilà mon faisceau incident, c'est-à-dire qu'en fait, mon point B infini, d'accord, en fait, est intégralement constitué de tous ces rayons. Pour trouver où se situe l'image, on sait en fait que tous les rayons émergents vont avoir des porteuses qui vont se couper dans le plan focal image de la lentille. Donc je vais tout simplement représenter le plan focal image, il est tout simplement ici. C'est tout simplement le plan qui contient F'. Et donc je vais pouvoir assez facilement maintenant, je vais pouvoir assez simplement maintenant tracer les diverses porteuses. Ce que je sais, c'est qu'en fait, si je prends mes rayons émergents, en particulier celui-là, alors je vais changer de couleur pour qu'on voit bien un peu ce qui se passe, d'accord. Ce faisceau-là émergent, en fait, c'est la prolongation du faisceau, du rayon incident qui passe par O. Et en fait, ça signifie donc que mon point B' va en fait être ici, à l'intersection entre ce rayon-là et le plan focal image. Ceci signifie donc en fait que si je trace uniquement une porteuse, je vais avoir en fait tout simplement ceci, par exemple. Ensuite ceci, voilà, etc., etc. Par exemple, donc là, ça me permet. Alors, c'est pas très utile pour l'exercice, par contre, ça permet de réviser à peu près ce qui se passe. D'accord. Et ensuite, si on veut tracer vraiment les rayons, eh bien, il faut tout simplement la partie en aval de la lentille pour avoir les rayons émergents. Voilà comment ça se passe. Donc pour le dernier, c'est ici. Donc on retrouve bien qu'une lentille divergente transforme un faisceau parallèle en un faisceau divergent. C'est pas une nouveauté. Voilà. Et donc B' est ici. On n'a pas besoin de tracer tous ces rayons en fait pour résoudre l'exercice. En fait, ce que l'énoncé demande, c'est simplement la distance qu'on cherche, c'est la distance qui est ici. Tout simplement la distance entre B et F'. Et ce que l'énoncé nous donne par ailleurs, c'est l'angle alpha, qui
qu'il y a ici. D'accord, donc pour l'instant, rien n'a l'air vraiment orienté, donc on va rester sur des grandeurs non orientées. En fait, un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle ici vous montre tout ça. Que en fait, alpha, qui est égal dans les conditions de Gauss à tangente alpha, va tout simplement être égal à la taille de l'objet qu'on cherche, c'est-à-dire tout simplement B'F', divisé par la distance focale, alors plutôt la valeur absolue de la distance focale, F', puisque la distance focale est négative, c'est-à-dire en fait V que multiplie B'F'. Autrement dit, la réponse à la troisième question est relativement simple. Il s'agit tout simplement d'écrire que B'F', qui est ce qu'on cherche, est égal tout simplement à la vergence en valeur absolue, j'ai oublié, voilà, à la valeur absolue de la vergence, pardon, je dis des bêtises, à alpha divisé par la valeur absolue de la vergence. Et je vais juste mettre une valeur absolue ici. Voilà, donc ça c'était la réponse à la question numéro 3. Et c'est la dernière question de cet exercice. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.